Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Agricola spécial 2 joueurs. L'auteur est Lew Rosenberg, l'illustrateur Clémence France et l'éditeur Funforge. Il se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Agricola pour 2 joueurs. Et là, il s'agit de la Big Box. Dans Agricola, on incarne donc des agriculteurs ou des fermiers. Et notre but, ça va être d'essayer d'avoir notre plus belle ferme possible, principalement avec le plus d'animaux possible et la plus grande possible si possible. C'est un jeu principalement de pose d'ouvrier. Donc pose d'ouvrier, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est? On prend un pion, on va le poser sur une case, on va activer l'action de la case et ça passe au joueur suivant. Dans Agricola, ça se passe en 3 phases. Il y a une première phase qui va s'appeler la phase de réapprovisionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque case, vous voyez ici, comporte des petites flèches. Alors, je ne sais pas si la vidéo vous les verrez bien, il y a des petites flèches sur les côtés. Ces cases-là, on va venir y mettre les ressources demandées lors de cette phase. Donc, je vais venir mettre un bois ici. Donc là, je vais le faire pour vous montrer de manière pour la première phase. Ici, 3 bois. Ici, une pierre. Ici, 2 pierres. Et ici, une barrière. Ensuite, ces cases-là n'ont pas de réapprovisionnement, donc ce sont des cases à effet instantané. Et ensuite, on a ces 4 cases-là, donc vous voyez qu'il y a 2 cases. D'abord, on met la première ressource en haut si elle n'y est pas. Donc là, ça va être le cas. Donc là, on va mettre un roseau. Et Gaël ou Simply, je vais te laisser mettre un cochon, un cheval ici, et une vache ici. Si lors de notre tour, quand on vient ici, on ne récupérera pas les ressources, au tour suivant, on va de nouveau réapprovisionner. Toutes les ressources qui n'ont pas été prises vont rester, donc ça va se cumuler. Ici, pourquoi il y a écrit entre parenthèses? Si jamais par exemple, voilà, le roseau n'est pas pris, on viendra y mettre un mouton à la place. Par contre, si on prend le roseau, c'est bien un roseau qu'on viendra mettre. Donc une fois qu'on a fait cette phase, on passe à notre journée de travail. Notre journée de travail, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, ça va être la phase de pose ouvrier. On va venir sur les cases et récupérer les ressources. C'est principalement ça le jeu. Donc si je viens ici, je récupère les ressources présentes ici. Ici, les ressources seraient ici. Donc ici, c'est 3 bois. Ici, c'est 1 bois. Et on récupérera le jeton premier joueur. Donc ça nous permettra d'être premier joueur à la manche suivante. Ici, c'est une pierre. Ici, c'est 2 pierres. Si on vient ici, on peut récupérer une barrière et une augmentation de ferme qu'on viendra placer à côté qui va permettre d'agrandir notre ferme. Si on vient ici, on récupère un bois, une pierre et un roseau. Si on vient ici ou ici, on va pouvoir construire des barrières. Comment? On a une réserve de barrières au début qui nous appartient. On peut dépenser un bois pour prendre une barrière de notre réserve et la placer dans notre ferme. Et on peut le faire autant qu'on veut. Donc si j'ai 4 bois, je vais pouvoir placer 4 barrières. Les barrières, j'y viendrai après, vont nous permettre de faire des pâturages. Ici, c'est le même principe, sauf qu'on a 2 barrières gratuites. Et ensuite, on peut dépenser 2 pierres pour faire une barrière supplémentaire. Et pareil, autant de fois qu'on le souhaite. Ici, on va dépenser 3 pierres et un roseau pour pouvoir construire ce qu'on appelle une stalle. Je vous explique après. Ici, on va pouvoir placer une auge et pour 3 bois, en placer une supplémentaire. Ici, on peut dépenser 5 bois ou 5 pierres pour transformer une stalle en étable. Donc, ça va être l'améliorer en fait, améliorer notre bâtiment. Ici, ça va nous permettre de construire des bâtiments qui sont présents ici et dont les ressources sont en haut. Et donc ici, on récupérera les ressources indiquées tout simplement, donc qui seront principalement des animaux. Donc voilà sur cette phase, on a 3 ouvriers chacun, donc on va faire ça 3 fois, chacun son tour. Une fois qu'on a fini ça, on passe à la phase de retour à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on récupère nos ouvriers et on les remet.
Et enfin, on va terminer par une phase de reproduction. La reproduction, c'est très simple. Si on a deux animaux identiques dans notre ferme, ils se reproduisent et en forment un. Attention, ça ne se produit qu'une fois par espèce. Ça veut dire que même si j'ai 4 fois les moutons, je vais ne reproduire qu'un mouton. Et donc ensuite, on recommence une nouvelle phase. La partie va se jouer en 8 manches. Comment ça va faire le décompte des tours? C'est les barrières de départ. Dès qu'on pose la dernière barrière qui est présente ici, ça veut dire que c'est le dernier tour de jeu. Voilà, donc ça c'est la base du jeu. Maintenant, sur notre ferme, comment ça se passe? On a donc des bâtiments d'abord. Notre chaumière qui nous rapporte 0 point de victoire. Mais vous voyez, il y a un petit 1 en bas à droite. Ça veut dire qu'elle, à elle toute seule, elle peut avoir un animal qu'on peut mettre dedans. Et il reste dedans. Et sinon, on a nos cases de pâturage. Sauf qu'en début de partie, nos pâturages, ils sont complètement ouverts. Et donc, si on vient y mettre des animaux dedans, les animaux, ils vont s'enfuir. Tout simplement, en fait, on n'a pas le droit de les placer tant qu'on n'a pas fermé un pâturage. Pour fermer un pâturage, on va se servir de nos fameuses barrières. Si par exemple, je fais ceci, là, j'ai fermé, j'ai fait un pâturage d'une case. Pourquoi? Parce que là, j'ai mes 3 barrières et mon bâtiment compte comme une barrière. J'aurais pu très bien faire quelque chose comme ceci. Et là, j'ai fait un pâturage de 2 cases. Et si je veux faire en bas, comme ceci, un pâturage d'une case. Voilà par exemple un exemple de pâturage. Quand un pâturage est fermé, à ce moment-là, on peut y mettre des animaux. Chaque case de pâturage permet d'accueillir 2 animaux. Donc là, je pourrais accueillir 2 animaux. Quand c'est un pâturage identique de 2 cases, on peut y mettre qu'une seule espèce. On n'a pas le droit de mettre des vaches et des moutons ensemble. Donc ici, je peux mettre 2 et 2, mais ça sera que des moutons. Ici, par contre, c'est un autre pâturage. Je peux y mettre par exemple des chevaux, des cochons. N'importe. Maintenant, comment on va scorer en fait? Comment ça va se passer? En fin de partie, c'est très simple. Tous les animaux qu'on possède rapportent un point de victoire. Ça, c'est la base. Ensuite, en fonction du nombre d'animaux qu'on possède par espèce, on va marquer des points différents. Alors là, malheureusement, à part vous montrer le livre de règles, je n'ai pas grand-chose d'autre pour vous le montrer, puisqu'il n'y a pas de rappel pour nous le montrer. Et donc là, vous le voyez ici. Quand on a entre 0 et 3 de chaque espèce, on perdra 3 points de victoire. Quand on a entre 8 et 10, on marquera un point de victoire pour les moutons par exemple. 11 et 12, 2 points de victoire et ainsi de suite. Donc je ne vais pas vous demander de savoir ça par cœur, mais comme ça vous donne une idée en fonction des espèces, on peut marquer des points de victoire. C'est noté également sur la boîte. Oui, en effet, si vous n'avez pas la règle, ça peut être noté exactement sur la boîte ici. C'est noté partout. Ça permet de... Nous, on a laissé la boîte en face, comme ça on voit en face, c'est plus simple pour s'en souvenir. Je pense qu'ils ont fait exprès d'ailleurs pour qu'on puisse un peu s'en souvenir comme ça. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième manière de scorer. Et enfin, il y a une troisième chose qui va nous faire marquer des points. Ce sont les éléments de ferme. Ces éléments de ferme, quand on les met sur les côtés, si on a réussi à le remplir, c'est-à-dire qu'ils sont occupés, soit par des animaux, soit fermés dans des pâturages, soit avec des jauges, à ce moment-là, on marque 4 points de victoire supplémentaires par extension de ferme qu'on a fait. Et dernière chose, les bâtiments. Certains bâtiments qu'on peut construire nous rapportent des points de victoire. La maison à colombage, par exemple, nous rapportera 5 points de victoire. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà. Les stalles rapportent 1 point de victoire. Et si on arrive à les transformer en étables, 4 points de victoire. Donc voilà comment on va scorer. Maintenant, à quoi ça sert donc les ressources? Donc les ressources vont nous servir pour acheter les bâtiments principalement et faire des actions. Les jauges. Les jauges, elles servent à être mis dans les pâturages. Si on met une auge dans un pâturage pas fermé, ça fait comme une mini maison, un petit abri. Et ça permet d'accueillir un animal dedans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai le droit de mettre un animal dans ce pâturage parce qu'il y a une auge dedans. Par contre, si on met une auge dans un pâturage fermé, ça va multiplier par 2 la place qu'on peut mettre les animaux. Donc là, par exemple, je vous ai expliqué qu'on pouvait mettre 2, plus 2, 4.
Et comme il y a une auge dans mon pâturage, 2 plus 2, 4 fois 2, je peux maintenant accueillir dans ce pâturage 8 animaux identiques. Si je mets une auge supplémentaire dans la deuxième case, ça va encore se multiplier par 2, ce qui fait donc 2 plus 2, 4, fois 2, 8, fois 2 pour la deuxième. On peut accueillir jusqu'à 16 animaux identiques, par exemple, dans cette configuration. On a aussi le droit de mettre les auges sur nos bâtiments. À ce moment-là, ça va multiplier la capacité de notre bâtiment par 2. Donc là, 1 fois 2, ça permet d'accueillir 2 animaux. Donc c'est très très important les auges parce que ça permet vraiment de gérer tous nos animaux. Et surtout quand il y a des reproductions, c'est ça qui va nous permettre de les garder. Là, on a des petits pions qui permettent de faire juste de la monnaie. Là, c'est le pion premier joueur qu'on va établir en début de partie. Et enfin, dernière chose, on a les bâtiments. Il y a 4 bâtiments spéciaux. Donc là, j'ai fait une mise en place basique de départ. On a l'abri. L'abri permet de construire pour 2 bois et une pierre. Dès qu'on le construit, on gagne un animal de notre choix. On peut stocker un animal dedans et on le construit sur une case vide, évidemment. Donc une fois qu'on l'a construit, on peut le mettre dedans. Voilà. Par contre, il prend une case, donc attention. La maison à colombage coûte, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, 3 bois, 2 pierres, 1 roseau, mais elle ne peut être construite que sur une chaumière. Donc en fait, elle va remplacer notre chaumière qu'on va venir mettre ici. Et elle rapporte 5 points de victoire. L'entrepôt coûte 2 bois et 1 roseau. Et on peut mettre les ressources de construction dedans et ça nous rapporte un demi-point de victoire par ressource qu'on possède. Et enfin, les tables ouvertes, elle va remplacer une stalle. Et dedans, on va pouvoir y mettre 5 animaux. Et en plus de ça, immédiatement, on gagne un cheval ou une vache. Et les stalles valent 1 point de victoire ou 4 points de victoire. Et on peut y mettre 5 animaux. Et donc, on va pouvoir commencer la partie. Alors, tout d'abord, nous allons désigner le premier joueur. Et donc, moi, je vais ranger, évidemment, parce que je n'ai pas construit de barrière pour commencer. On va désigner le premier joueur de manière aléatoire. Voilà. Décidément, en ce moment, c'est tout le temps toi qui commence. Ouais. Donc, je te donne le jeton premier joueur. Donc, on a déjà fait la phase de rapprovisionnement la première fois. Donc, voilà, c'est fait. Donc, maintenant, c'est Gaëou qui peut commencer à se placer. Alors, je me mets là et je prends 3 bois. Alors, moi, je vais aller prendre les 2 pierres. Évidemment. Un peu la guerre des ressources au début. C'était mon deuxième choix. Je me suis dit à tous les coups il va y aller. Hein. Tac, tac. Ensuite, ce que je vais faire, je vais placer. Ici. Allez. Comme ça, je gagne un bois, une pierre et un roseau. Alors, je n'ai pas précisé, mais chaque case, une seule personne peut y aller. Oui. Ça veut dire que moi, je n'ai pas le droit d'aller là ou je n'ai pas le droit d'aller là. Bon, là, j'avais très peu d'intérêt, mais je n'ai pas le droit d'aller là. Alors, je réfléchis un peu. Que fais-tu hein? Je pense que je vais aller ici. Ah non, ça va. Je vais construire 2 barrières. Et c'est tout. Je vais garder mes 2 pierres pour l'instant. T'en mets 2, c'est ça pour 2 gratuitement et ouais, après pour 2 pierres, je pouvais en poser en plus. Ouais, c'est vrai. Moi, pour un bois, hop, j'en construis. Alors, place ton ouvrier d'abord, parce que sinon, on ne voit pas où tu vas. Ah oui, n'importe quoi. Oui, pardon. Hop.
va faire comme ça. Une chose que j'ai précisée, une fois que les barrières sont posées, elles ne pourront plus bouger de la partie. Juste les animaux. Par contre, les animaux, on peut les répartir comme on veut du moment qu'on respecte les règles. C'est bon. Eh bien, moi, je vais aller chercher... ça m'intéresse pas. Bon, je vais aller là, je vais prendre une auge pour commencer. Je vais mettre là directement. Et donc, on récupère nos petits ouvriers. Donc là, fermiers, oui, c'est vrai que je dis ouvriers, mais c'est des éleveurs ou des fermiers. Donc bah, là, il n'y a pas de reproduction, puisque ni Gaëlou ni moi avons d'animaux pour ce tour. Donc, on passe à la deuxième phase de rapprovisionnement. Ici, je rajoute un bois. Ah oui, on fait dans l'ordre. Ici, je remets 3 bois. Ici, je rajoute une pierre. Ici, 2 pierres. Et ici, une deuxième barrière qui signifie le deuxième tour. Et Gaëlou, les animaux. Donc là, le mouton, le mouton, le mouton et le cochon. Et donc, comme je n'ai pas récupéré le pion premier joueur, c'est toujours Gaëlou qui est première joueuse. Et elle peut commencer. Ouais, donc je vais commencer du coup. Ça, tac. J'ai une barrière. Non, je vais aller ici et je vais prendre du coup ça. Moi, j'ai récupéré 3 bois. Moi, je récupère 2 pierres. Moi, je vais aller ici. Et pour 3 bois que je défausse, je vais construire 3 barrières. Alors, le cochon, je vais aller là. Hop. Mettre un petit mouton, un cheval. Bon, couche-les, ça sera plus facile pour la vidéo, pour les voir. Et là, elle peut le mettre ici parce que c'est pas fermé, mais comme il y a une auge, ça peut accueillir un cheval. Moi, je vais aller ici et j'ai récupéré un cochon et une vache. Je vais mettre ma vache dans la chaumière et mon cochon ici. Et donc là, de nouveau, c'est la fin de la phase. On récupère nos petits ouvriers, nos petits éleveurs ou fermiers. De nouveau, c'est la phase de production, mais bon, bah, moi j'ai juste une vache, un cochon, Gaëlou a juste un cheval et un mouton, donc bah, pas de reproduction. Ouais, il n'y a pas de reproduction. Et on recomplète. Je rajoute un bois ici. 3 bois. Une pierre. Deux pierres. Troisième tour. La troisième tour de la barrière. Ici, on remet un mouton. Ici aussi, bah, je te laisse mettre le mouton. Et donc là, comme c'est vide, on remet une vache et un cheval. C'est à moi. Tout à fait. Je vais là. Moi, je vais aller là. Je vais construire 2 barrières ici.
1, 2. Ça. Et donc, pour 3 bois, je prends 3 barrières. Et je peux changer ma disposition. Oh, on peut le faire quand on veut, tu peux mettre tes dispositions comme tu préfères. Ça, on peut vraiment le faire quand on veut, même lors de la période de la reproduction. Il n'y a pas de souci. Ben moi, je vais aller là. Ah oui. Normal. Mettre un cochon ici et 2 moutons ici. Moi ici. Du coup, là, je peux. Moi, je vais aller prendre une auge que je vais venir mettre ici. Ah, ça va vite, hein? Donc là, la reproduction. Ouais. Donc Gaëlou, elle peut reproduire un mouton qu'elle peut largement accueillir puisqu'elle a un pâturage qui lui permet d'accueillir vite. Moi, je peux reproduire un cochon. Non, elle a 4. 4 et là 2. Non, mais c'est ensemble. Donc 2 plus 2, 4, Ah fois oui, 2, ça... 8. Donc moi, je peux reproduire un cochon et je peux reproduire un mouton. Voilà. Je récupère mes petits maple. C'est du bois, en veux-tu en voilà. On arrive à la 4e phase. On met un bois ici. Ici, on remet 3 bois. Une pierre. Et là, du coup, ça revient au même, hein. 2 pierres. Donc là, j'ai mis déjà La barrière. la barrière. Tu l'as mis? Ouais, bah c'est le 4e tour, hein, c'est ça. Donc, roseau et cochon. Tu mets le roseau, bébé? Et ici, Ah oui. un cochon Et un mouton. et un mouton. Et là. On a compris, hein. 3, 4, 5, 6. J'arrive pas à le mettre. C'est vrai qu'il n'y en avait pas 4. Si, il est là. Ah, il est là, parce que je le vois pas. Il est derrière. Vas-y, du coup. Eh bien, moi, je vais aller ici. Je récupère un bois, une pierre et un roseau. Là. Ici. Donc, 2 gratuits. Donc là, là. Et puis, avec 2 pour 1. Ça fait 2 et 1. Comme ça, je regarde juste. Parce que là, en soi, je pourrais pas le fermer, je pourrais pas le mettre là, mon truc. De quoi? Il va se barrer. Bah là, il faut le fermer, oui. Ouais, tiens. Mais c'est pas fermé hein, pour l'instant. Je sais. D'accord. Eh bien, moi, je vais aller... je réfléchis. Ça ne m'intéresse pas trop, ça non plus. Ouais. Je vais sur un bâtiment? Ici, non. Ici, pour 3 pierres et un roseau. Et je vais construire une stalle. Stalle. Qui permet d'accueillir
3 agneaux. Est-ce que là, ça me met mettre... Non, 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 ça ne te les met pas. Tu les récupères Je juste les dans ton récupère. stock. Ok. Je vais quand même faire ça. Parce que j'ai pas envie qu'ils me prennent tout. Tu récupères. Merci. Hein? Ok. Et bien moi je vais aller... Ouais, ici c'est pas mal. Hein. Récupère une vache et un cochon. Pourquoi c'est que un là? Oui, excuse-moi, je les mets toutes les deux là en fait. Voilà. Donc bah on est bon. On est bon. Donc on retire nos petits. Éleveur ou fermier. Si autant il va redire ouvrier. Et donc on fait la reproduction. Donc moi je peux reproduire une vache que je peux accueillir. Moi un mouton. Un cochon que je peux accueillir. Et un mouton que je peux accueillir. Hop. Donc là vas-y, fais 3. D'abord Faut quand un même bois. que je les vide hein, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà pour ça? Alors là, je te laisse mettre un mouton, un mouton, un mouton. Non, 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 là pas de mouton, attention. Ah, c'est là le mouton. Là, et là c'est une vache. Je fais pas attention. Je regardais mon plateau pour ce que j'allais faire. Là. Alors. J'ai pas ça. De toute façon, en premier, il faut prendre celui-là. Un entrepôt, c'est ça. 2, il faut une stalle. C'est ça que tu as fait une stalle, toi? Oui, il faut aller là. D'abord, on pose l'ouvrier avant de prendre le bâtiment, c'est mieux. Ah oui, c'est un... C'est une action de construire un Ouais. stall. Oui, non, mais n'importe quoi. Non, j'ai pas assez de trucs à aller là. Bon, après, les ressources rapportent pas de points en fin de partie. Hein, donc, Ça dépend. bah, sauf si tu prends l'entrepôt, en effet. Exactement. Bah, il serait temps que tu te dépêches de le prendre avant que je te le prenne. Hein. Eh oui, t'inquiète. Moi, de toute manière, je n'ai pas prévu de faire ça. Moi, je vais aller ici, placer une auge ici. Donc là, il faudrait quoi? Ici? Là, c'est bon, non? Oui, c'est pour remplacer ça. Mais c'est un bâtiment spécial, il faut aller se mettre sur le bâtiment spécial. Hein. Donc, elle construit la maison de colombage. Donc il lui coûte 3 bois, 2 pierres et un roseau. Et on vient la mettre sur sa chaumière. Pour information, les ressources sont illimitées. Donc si jamais il manquait de ressources, on peut trouver un substitut. Là, il y a ça pour faire de la monnaie. Par contre, les auges sont limitées et les barrières sont limitées. Alors, donc là, c'est à moi. Ben, je vais aller récupérer toute cette pierre. Je vais aller là. Donc, un petit cheval et 2 moutons. Eh bien, moi,
vais aller là. Je vais récupérer mes 3 bois. Je vais récupérer 3 bois. Tu en as un autre là. Hein. Oui, oui, je sais, j'en ai 4. Donc voilà, on peut récupérer nos petits fermiers. Il y a quand même un petit temps à chaque fois. Donc la reproduction, alors là moi je vais réorganiser. Donc bon, je reproduis un cochon que je peux toujours accueillir, donc ça c'est bon. Et en fait je vais inverser, parce qu'ici je peux accueillir 6 et ici je peux en accueillir que 4. Donc en fait je vais mettre mes moutons là-haut. Comme ça je peux reproduire mon mouton. Et ensuite je vais mettre ici mes vaches pour pouvoir reproduire une vache. Moi je reproduis mon mouton. Oui, et c'est tout, du coup tu peux pas reproduire de chevaux. Non. Et donc c'est un nouveau tour. Toujours toi première joueuse. 3 bois ici. Une pierre. 2 pierres. Une barrière. Et donc ici un mouton. Ah, pardon. Un cheval. Et un cochon. Et c'est à toi de jouer. Ouais, je sais. Je sais. C'est où? C'est le bâtiment spécial pour ça. Non, non, ici, pour ça. C'est ici. Donc là, c'est un roseau et 3 pierres. Tout à fait. Je mets là. Donc là, je change. Alors, moi, je réfléchis un peu. Ouais. Je vais aller là, récupérer ces deux-là, et récupérer ça que je vais mettre ici. Merci. Et ici, je vais dépenser mes 4 bois. 2, 3 et 4. Puis je vais aller ici. Oh, excusez-moi, monsieur. 3 bois, je prends le jeton premier joueur. On les récupère. On récupère quoi? Nos fermiers. Donc là, moi, je peux reproduire un cochon. Ah oui. Alors moi, du coup, un mouton. Je peux reproduire une vache que je peux mettre dans ma chaumière. Et je peux reproduire un mouton Ah mais en vrai. que je peux mettre ici. Parce que là, on en a 5. 2, 4, 6. C'est bon. Ça, c'était comme ça. De base. D'accord? Donc là, j'ai 5. Attends. Parce que j'ai les 2. Oui, donc tu peux en accueillir jusqu'à 16. Donc 2, 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc 4 moutons. Pourquoi 4 moutons? Bah, c'est... Non, 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 ils se reproduisent qu'une fois. Hein. Ah oui, c'est... Ça change pas. Hein. La règle de base, c'est une espèce se reproduit qu'une fois. Hein. Donc tu reproduis un mouton. Eh ben, je mets quand même le 5. Tu t'es pas trompé dans les tours d'avant? Ouais. Moi, je crois pas. Bah, j'espère pas, hein. Ça fausserait la partie.
Ouais, ouais. Et tes chevaux, ça, ils se voilà, reproduisent mes aussi. chevaux, et c'est tout. Mais bien par case. Hop, comme ça on se rappelle là. Ouais, t'as raison. Ok, et ben je vais remettre un bois ici. 3 bois ici. Une pierre. Pierre. Une clôture. Ici, on remet un mouton. Ici, encore un mouton aussi. Ici, encore un mouton. Et ici, une vache. C'est à toi. Tout à fait. Mhm. Je vais aller là. Récupérer un cheval et un mouton. Le cheval. Ah, attends, est-ce que je peux le faire? Attends, je réfléchis. Là, j'en ai 6, ils peuvent pas être plus. Le cheval, il peut aller là sans problème, mais mon mouton, il serait perdu en fait. Ton mouton sera là, c'est-à-dire, ça fait 6. Ah oui, non, c'est bon, je sais. Oui, mais les sont 6 hein, déjà. Ah, Mais je sais, je vais mettre mes vaches là-haut en fait. Comme ça. 2 et 2, 4. ça mériterait quand même d'avoir un plateau un peu plus grand, je pense. Oui, peut-être. Mais en fait, non, ça marchera pas ce que je veux faire. Parce que même si je fais 2 et 2, 4, je peux mettre mon cheval ici, mais pas mon mouton. Je perdrai un mouton. Et c'est pas vraiment pas intelligent de perdre un mouton maintenant. Donc non, je vais pas faire ça. Du coup, je vais pas faire ça parce que c'est pas intelligent du tout. Donc du coup, on va aller prendre une auge parce que j'en ai besoin justement. Qu'on va venir mettre ici. Voilà, comme ça, quoi qu'il arrive, on pourra récupérer des trucs derrière. Ça. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, là on récupère. Trois, 4, 5. Donc là, il faut que j'inverse. Hop. Et maintenant, je peux l'accueillir. Et là, comme je peux accueillir jusqu'à 6 vaches, c'est bon. Voilà, là ça marche. C'est bon, ouais. Bah oui, c'est à toi. Je vais aller. J'hésite entre deux. Je vais faire ça. Alors, c'est sur le bâtiment spécial, c'est mieux. Je vais prendre 3 bois. Et donc, tu peux transformer une stalle en étable. Tout à fait. Moi, je suis en train de réfléchir. C'est pas très très bien joué d'ailleurs.
Ouais, je vais aller ici. Je vais dépenser 5 pierres pour transformer ma stalle en étable. À toi. Ouais. D'ailleurs, elle, je vais la mettre là maintenant. Comme ça, ce sera plus simple. Maintenant qu'elle peut écrire 10 ici. Là, c'est le dernier. Je fais ça. Tac. Je vais faire ça. Donc déjà 2 gratuits. Et je vais en faire une autre. Et ben, on récupère. Hop. Donc, reproduction. Là, je peux mettre 8. Je peux mettre un mouton. Donc, moi, un mouton. 4 et 3, 7 et un 8. Je peux mettre un cochon. Et mes vaches, je peux aller jusqu'à 10. Donc, je peux reproduire une vache. Hein. Donc, 2 et 2, 4 et 1, 5 et 1, 6, 6 vaches. Voilà. Donc, ici, on va mettre un bois. Ici, on va mettre 3 bois, une pierre, 2 pierres. Le dernier, donc ça veut dire que c'est le dernier tour. Un cheval. Et là, un cochon. Et donc, c'est moi qui vais commencer. Question pour marquer les points là. Faut qu'il soit fermé. Faut qu'il soit fermé complet, Voilà. même s'il n'y a pas d'animaux. Oui, s'il n'y a pas d'animaux, c'est bon, mais il faut qu'il soit fermé ou qu'il y ait des bâtiments. Il faut qu'il n'y ait aucune case vide dans le sens. Et pour qu'elle ait toute une utilité. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Je vais venir prendre tout le bois. Là, c'est maximum, là, si je mets pas de doge. Oui. Tout à fait. Mais je peux pas. C'est gratuit la première. La première est gratuite. Si tu mets... La première est gratuite et ensuite tu peux payer 3 bois pour en refaire. On va mettre là, pas. Je me retrouve embêté. Hein? Je me retrouve embêté. Ah. Moi, je vais dire un bois, un roseau, une pierre.
moi, je vais aller faire un bâtiment spécial. Je vais construire un entrepôt. Bien, bah oui. Au moins, ça ne me servira à rien du tout. Peut-être pour te bloquer Bon, de éventuellement. toute manière, malheureusement, je ne fermerai pas ma zone. Donc bon. Je vais être là. Moi, je vais aller là. Je sais pas si c'est mieux de faire ça par rapport au point là. Bah, chaque animal apporte un point de victoire après. Ouais, mais là, ici. Tu vois, si je fais ça, là, ça me le fera à 5 avec la reproduction. Tu vois. Oh bah je sais là, pas, j'ai pas calculé, hein, faut calculer, hein, sinon. Parce que là, c'est bien aussi de prendre ça, par exemple. Ah oui, mais pour être honnête, j'ai pas calculé, ça faudrait calculer. Moi, j'ai calculé pour mon plateau, pas pour le tien. Donc là, j'en ai 13, 14, 15, 16. Il y en aura un. Non, je garde ça. Je garde ça. Ok, on les récupère. Là, ils se reproduisent pas. Si, bien sûr. Par case. On les récupère, je te laisse les récupérer. Hop. Donc on fait la phase de reproduction. Donc là, moi, je peux accueillir 10 vaches, donc je peux encore en accueillir une. Le cheval, du coup, je vais le mettre là. Et en fait, je peux accueillir... J'en ai combien de vaches, moi, là? J'en ai beaucoup. 2, 9, 4, 6... Bah non. T'en as 7. 7? 2, 4, 6, 7. 7, donc si je mets les 7 là... Si je mets mes 7 vaches là, ça rentre. Mes 8 cochons, ils se reproduisent et ça met 9. Et je peux mettre mon mouton là, donc c'est bon. Donc là, je mets mon mouton ici. Et en fait, je vais inverser du coup. 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ça, parfait. Donc je peux faire un cochon. Parce qu'ici, je peux accueillir... Hop là, il y avait l'augein. Je peux en accueillir 10. Ouais, je pense que le plateau, il est quand même petit. Parce que là, avec la taille des animaux, c'est compliqué. Hop. Je suis en train de tout casser. Voilà. Exactement. Voilà. Bon, tout ça pour dire que je peux tout accueillir. Donc voilà. Comme ça rentre. C'est pas mal. Nickel. Bien calculé. Et donc ben là, c'est la fin de la Par contre, partie. Hein. ça, c'est pas des cochons, ça. Hein. Mais gardez-les pour l'entrepôt. Oui, c'est marrant. De toute manière, j'en ai 9 de cochons. Hein. C'est ça, 9. Ouais. Il peut se le rajouter, lui, il peut de la pierre. Non. Donc c'est la fin de la partie. Donc maintenant, ben, on va juste passer au décompte final. Donc vous voyez, c'est très rapide. Hein. Ah oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a joué qu'avec la règle de base. Donc c'est les bâtiments spéciaux de base. Il y a dans le jeu tout ça de bâtiments supplémentaires. Ce qui permet vraiment d'étayer les parties avec plein de stratégies différentes. Puisque ben là, ça va nous permettre vraiment de faire plein de choses. Hein. Donc il faut vraiment le savoir. Là, on a vraiment joué avec le module de base pour vous présenter. Ça serait pas mal de dire le décompte en vidéo, non, quand même? Non, mais en fait, je veux voir si j'ai juste ou pas. Donc là, d'abord, on va compter le nombre d'animaux. Donc moi, combien de moutons je possède? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 moutons. Et donc toi, 14. Oui, t'as raison, oui. Ben, c'est ça, t'as mis 14. Hein. Oui, non, mais je veux dire, tu vas large la gagner, quoi. Ensuite, les cochons, j'en ai 9 aussi. Les vaches, j'en ai 7. Et les chevaux, j'en ai 1. Donc j'ai un cheval, du coup. Donc là, si on additionne, 9 et 9, 18. 18 et 2, 20. Et 6, 26 pour moi. 19, 21. 26. 22, c'est 22. Et 27, c'est toi qui mène pour l'instant. 14, 19, 20, 21, 22. 22 et 5, 27. Et moi, donc 9 et 9, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est ça. Donc on ne s'est pas trompé. Ensuite, les moutons.
Donc, tu possèdes combien de moutons? 14. 14 moutons, tu as un bonus de 4. Moi, j'en possède 9. J'ai un bonus de 1. Ensuite, tu possèdes combien de cochons? 5. 5 cochons, tu as un bonus de rien. 0. Ouais, 0. Et moi, j'en possède 9, j'ai un bonus de 2. Ensuite, les vaches. Toi, tu en possèdes 3. Donc, moins 3, wesh. Non, non, 3. Oui, 3, t'en as? Bah oui, il en faut plus que 3. Hein. Ah mince, j'avais oublié ça. Je le dis bien en début de partie. Ouais, Entre ouais, 0 ouais. et 3, on a Mais un bonus de carrément. moins 3. Et moi, les vaches, j'en ai 7. Donc 7, j'ai un bonus de 1. Les chevaux, moi, j'ai un bonus de moins 3. Enfin, un malus. Et toi, t'en as combien de chevaux? 5. 5, t'as un bonus de 1. Donc, si on additionne... Bah, moi, j'ai 0, là. Moi, j'ai... Non, moi, j'ai 2. 5, t'as 2. Ouais. Et moi, j'ai 1. 2, 3, 4, j'ai 1. Donc, pour l'instant, c'est toujours toi qui mènes. Ici, tu vas encore plus mener parce que toi, tu marques 4 points de victoire et moi 0. Oui, mais après, tu as un demi-point par rose. Bah, ça va pas faire tant que ça. Hein. Ça va être très Alors, serré. attends. Donc là, j'ai 5, moi. 4. 4. C'est 4 points. 0. C'est 4 points par rangée qu'on a Extension. fini. Moi, je ne l'ai pas fini. Malheureusement, il me manquait juste une barrière ici. Et elle, Ouais, Gaïlou, non, l'a ouais, bien c'est fermé. Donc, tout est OK. Donc, elle a 4 points. Ensuite, les points pour On les, aura pu construire en plus. pour les bâtiments. Donc, moi, les bâtiments, je marque 4 points pour mon étable. Et donc là, je marque un demi-point par ressource que je possède. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si c'est 4, 10 points pour moi. Et moi, j'ai 5, 6, 7. 7. Tout à fait. c'est Donc tout. 7. Ça va se jouer à 1 point. Hein. Ouh. Ça va se jouer à 1 point. Hein. Parce que 26 et 1, 27 et 10, 37 pour moi. C'est un score bien pourri d'ailleurs au passage, je trouve. Et toi, attends, je me suis pas trompé. 26 et 1, 27 et 10, 37. Ouais, c'est bon. Et toi, 27 et 2, 29. 29 et 4. 40, 33. Non, n'importe quoi. Si, 33. 33 et 7, 40. C'est toi qui gagne. Hein. 40. Pull up. Si on ne s'est pas trompé. Bon, normalement. Ah, ça va bien. Bah oui, bah, tu fais la différence sur ça en fait. Hein. J'arrive pas à fermer ça. Si j'arrive à fermer ça, je la Tu gagne. veux voir l'autre feuille de score qu'on avait fait? 43 à 28. Moi, j'avais fait 48 et Chico, Non, 43. moi j'avais fait 43 et toi, tu avais fait 28. C'est ça. Pas 48. J'ai pas dit, j'ai dit 48. Oui, t'as dit 48. Ah ouais, mince, non, 28. T'as dit 48, c'est ça, parce que moi 4 et donc j'ai dit 6, ça fait Punaise, 10. Hein, je pensais qu'il allait plus... Bah, je suis en train de vérifier qu'on s'est pas trompé, mais normalement c'est bon. Hein. Ah. Normalement on est bon. Hein. Les 9 moutons, c'est bien 1 point. Les cochons, j'en ai eu 9, c'est bien 2 points, donc on ne s'est pas trompé. Les vaches, j'en ai 7, c'est bien 1 point. Le moins 3 des chevaux me fait mal. Toi, tu as le moins 3 des vaches. Mais tu as les moutons qui te font bien scorer. D'ailleurs, tu pourrais prendre ça. Hein. Parce que tu as 14 moutons, c'est ça? Ouais. Là, c'est par 4. Ils valent 4, ceux-là, pas 5. Hein. Ah non, je les ai comptés en 4, moi. Oui, tu t'en as enlevé 5 à chaque fois ou pas? Hein? Quand tu te les as enlevés, tu t'en as enlevé 5 ou 4? Comment ça? Enlevé. Quand tu as fait ta monnaie. Ah, j'en suis enlevé 5. 5, bon, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. C'est qu'ils valent 5 pour toi. Parce que si tu t'en étais enlevé que 4, ça changeait tout. Si, je m'en suis enlevé... Si, c'est ça. Bon, ben, je te fais confiance. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais oui, j'ai enlevé 5 et je mettais ça. Il faut faire attention, c'est une monnaie de 4 et pas de 5. Hein. Ah ouais, parce qu'en fait, ouais, j'ai vu 5. Et du coup, bah, j'en ai enlevé 5 en fait, directement, moi. Oui, non, mais c'est bon. Je dois quand même en mettre un, non, du coup? Ça veut dire... Du coup, j'ai 2 en plus, non? Bah non, puisque c'est la même chose. Si tu te les as enlevés, que ça considère pour 5, c'est la même chose. C'est juste toi qui as fait une erreur. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En vrai, oui, tu devrais t'en rajouter 2 de plus, mais ça, tu les comptes pour 4. C'est la même chose. Bah ouais, je vais faire ça parce que... Mais ça revient au même, en fait. Ça fait 6. Voilà, nickel.
Voilà, c'est ça. 6 et 8, ça fait bien 14. Ouais. Ça fait bien 14. Il me manquait 2. Mais justement, ce que je voyais ici, là, je savais pas si ça me rapportait plus de sous de prendre ça. Enfin, plus de sous. T'as compris? De points à la fin que prendre le cochon et la vache. Et ouais, j'ai essayé de faire la diversité, mais finalement, toi, tu as joué à fond les moutons et juste le reste, ça pas beaucoup et ça suffit. Ça suffit et ça, surtout, ce que j'ai mal joué, c'est que je ferme pas là, en fait. Hein. Si j'arrive à fermer, c'est bon. Si elle, au ici, elle est là, c'est bon. Ah ouais. En fait, hein, c'est ça. Hein. Mais Si- tu l'avais pas, je crois, ton extension à ce moment-là, si. Ah non, non, j'ai fermé Ah, bien voilà. avant. Non, mais c'est là mon erreur, en fait. Je dois mieux placer. Là, j'ai un bâtiment qui sert à rien, qui fait les deux. Et là, pareil, donc j'ai deux murs qui me servent à rien, en fait. Genre, je place ce bâtiment ici alors que j'avais construit ça. C'est complètement débile. J'aurais pas dû le placer là, ce bâtiment, en fait. J'aurais C'était dû, c'est euh, fait. j'aurais dû faire autrement pour éviter de perdre des murs. Et j'aurais fermé et j'aurais pu, avec 4 points de plus, je gagnais 41-40. Ah, c'est top, hein. Donc, ouais, voilà. Là, il est sympa, ouais. C'est un bon petit jeu de placement d'ouvriers si vous voulez vous prendre un peu la tête, mais Oh, rapidement. ça va, il n'y a que 3 ouvriers. Ouais, Enfin, mais 3 fermiers. il fait réfléchir quand même. Hein. Oui. C'est vraiment un jeu de placement. Bon, c'est bien connu, hein, c'est Agricola, donc c'est un jeu très connu de placement d'ouvriers. C'est même le jeu qui a permis de découvrir en fait C'est vrai cette technique, quoi, ça l'a pas fait découvrir, mais c'est le jeu qui a permis de faire déployer, on va dire, cette technique Ouais. de manière assez mondiale. Mais non, non, c'est vraiment un très très bon jeu. Moi, j'aime bien. J'ai jamais joué au jeu de base d'Agricola. Je sais Non. pas ce qu'il vaut, s'il est mieux ou pas, mais là, cette version 2 joueurs est vraiment très intéressante. Ça nous a permis de découvrir ce jeu et bah, vous le faire découvrir. Donc, nous, on aime bien. On aime bien. Je dirais pas que c'est un de mes jeux préférés, mais pour faire une petite partie comme ça, de temps en temps, je le prends vraiment comme un petit jeu. Moi, je le trouve pas compliqué. Il fait bien réfléchir, mais je le prends vraiment comme un tout petit jeu. Évidemment, c'est pas un jeu familial. Ça reste un jeu, c'est de là à dire, ouais, de là à dire expert quand même pas non Ah, plus, non, hein, non, mais initié. ouais, initié quoi. Ça permet d'initier au placement d'ouvriers, non, c'est ça, ouais. Voilà. Donc vraiment très très bien. Et moi je perds vraiment sur ça aussi, parce qu'en fait il me manquait un roseau, je voulais faire ça, moi je voulais récupérer toutes ces pierres, et donc tout le bois, ça c'est ce que j'ai fait. Mais en fait il me fallait un roseau, il me manquait un roseau en fait pour construire l'entrepôt en fait. J'aurais dû anticiper ça, je pense, au tour d'avant, pour pouvoir récupérer toutes les pierres après. Et là, du coup, je vais récupérer plein de ressources aussi. Donc voilà. Ouais, voilà. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.